Russie, le mois de mai, les premières semaines du mois de mai sont des jours très importants. De notre plus jeune âge, nous savons que pendant le mois de mai, nous avons comme impératif de célébrer la fête du travail le 1er mai, comme impératif de célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pendant cette période-là, nous allons vers nos grands-parents, nous allons dans nos maisons, dans nos mairies, voir les portraits, les photos, les histoires, partager les histoires de nos aïeux sur comment on a fait pour survivre la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui, dans ta jeunesse, te prend et tu restes avec. Et nous, maintenant, adultes, nous le transmettons à nos enfants. Et nous continuons à le transmettre aux enfants. Comment? En organisant ce genre de spectacle, en organisant des parades, comme par exemple samedi, ici au Sénégal, nous allons organiser avec les anciens combattants une parade qui ira de la place Indépendance à la Galerie Vema, à l'embarcadère de Gorée. Nous avons 3 monuments historiques qui sont placés sur notre parcours, qui sont dédiés au sacrifice pour l'indépendance, mais aussi pour les différentes guerres. Et nous espérons que régulièrement, chaque année en le faisant, nous allons petit à petit amener la jeune population, les jeunes enfants, à s'interroger sur et qu'est-ce qui a été fait chez nous? Pourquoi on ne parle pas de ça? Parce qu'on devrait en parler plus. Cette année, pour la première fois, je crois, on a beaucoup insisté sur le rôle des tirailleurs, sur ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et pourtant, quand on va dans notre musée des Forces armées, il y a très peu d'informations qui restent parce que tout ça s'était passé pendant qu'on était une colonie, pendant que la France avait nos archives. Et si nous, de nos vivants, on ne fait pas des actes clairs, concrets pour partager les émotions, parce qu'il faut que les gens sachent que la guerre qu'on joue dans les jeux, comment j'allais dire, électroniques, en ligne et dans les Switch et tout, ça te donne une très fausse image de la réalité. C'est quand en communauté, tu partages la joie, tu partages la tristesse, tu partages l'horreur, c'est là où tu commences à comprendre combien la guerre est inutile, combien la guerre est terrible et combien la paix est importante. Et ces fêtes que nous organisons, c'est justement pour pousser les jeunes, pour pousser les gens à se poser des questions et à essayer d'y apporter une solution qui permettra demain d'éviter les guerres. C'est le thème de la femme et de la famille qui en Russie ces 2 dernières années sont focaux. Parce qu'il est important de donner une perspective. Quand on parle de guerre, tout le monde, on pense tout de suite au front, on pense tout de suite aux hommes, mais on oublie tous les autres. Et la femme, comme je disais, elle a un très grand rôle à jouer. Elle a eu à jouer un très grand rôle parce que quand l'homme est parti, la vie devait continuer, mais elle devait s'adapter aux nouvelles contraintes, aux nouvelles attentes et aux nouvelles exigences qui n'étaient pas petites. Et les femmes ont retroussé leurs manches et ont fait des travaux d'hommes pour pouvoir aider leurs maris, leurs frères, leurs pères qui étaient au front. Et vous savez, cette réévaluation de la société, c'est dans ces moments tragiques-là qu'elle se fait et on prie Dieu que ça ne nous arrivera pas. Mais ça nous rappelle quand même qu'il ne faut jamais sous-estimer la valeur de l'éducation de la femme, la valeur de donner à la femme la possibilité de travailler parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain. J'aurais bien aimé dire que ouais, c'est notre centre culturel. Non, en fait, je crois que c'est une concordance de plusieurs courants qui convergent vers la même compréhension. L'attitude de notre président par rapport à l'Occident, par rapport à ce qui est juste et ce qui est vrai, la position qu'il a menée et qu'il mène qui fait qu'il attire l'admiration de beaucoup est un point important. Le fait que dans les années 90, à la fin de l'Union soviétique, la Russie, personne ne lui donnait la possibilité de se relever. Et pourtant, 30 ans après, elle est l'envie du monde. Et dans tous les secteurs. Et je crois que c'est cette histoire-là, parce que ça c'est une génération, qui fait que les jeunes d'aujourd'hui, la population d'aujourd'hui, elle est plus apte à s'intéresser à la Russie parce qu'elle se rend compte que ce qu'on leur disait, ce que l'Occident disait, n'était pas forcément ce qui se passe parce que la preuve, ils font tout le contraire et ils réussissent. Ils disent non et ils réussissent et ils s'en sortent. Et je crois que c'est tout ça combiné. Nous,
On savait qu'on avait besoin de promouvoir la Russie parce que de notre expérience personnelle, de notre vécu, nous savions que le Sénégal, l'Afrique peut gagner beaucoup plus en travaillant avec la Russie que pas. Mais comme tout, il y a son temps. Et je crois que maintenant est venu le temps où les Sénégalais, les Ouest-Africains ont pris conscience qu'effectivement, ils devraient venir en Russie regarder, ils devraient inviter les Russes regarder et que quelque part, des échanges dans tous les secteurs vont être bénéfiques pour les deux parties. Et c'est ça qui est idéal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, notre centre existe et pour ça qu'on se bat.